Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme promis, enfin je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne Craspire. Il y a eu 3 vidéos précédemment. Il y a eu une première vidéo présentation de ce que j'avais choisi dans leur boutique. Ensuite il y a eu une vidéo création autour du thème de la Saint-Patrick avec des trèfles, des léprechauns, des gnomes. Voilà, j'avais fait une première carte, j'avais fait un ticket bonheur, j'avais fait un PBA, Polaroid bonheur d'artiste, voilà, j'avais fait 4 ATC, un tag, et puis c'est tout. Ça, c'est pas ça. Voilà. Voilà, ça c'était les créations que j'avais fait autour du thème de la Saint-Patrick. Ensuite, j'avais fait une page de journaling. Hop, hop, hop. Qui est... Elle est là. Voilà, je m'étais servi, j'avais un très joli tamponnage, coquelicot, que j'avais mis en couleur en vidéo sur papier craft, hein, comme vous pouvez le constater. Et ensuite, j'avais fait ma petite page de journaling. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous retrouver pour la suite des tamponnages. Et il y avait une matrice que j'avais oublié de vous présenter lors du déballage. Je vais vous la montrer là, tout de suite. Voilà, voilà. Hop, donc cette matrice... Je suis pas sortie du thème hein, des gnomes, des léprechauns. C'est un gnome pâtissier. Voilà. Là, on a son chapeau de pâtissier, on a son vêtement. Là, il y a un tablier, une barbe, une moustache. Donc, on peut... Il y a plusieurs options. Moi, j'en ai fait qu'une avec ce petit personnage. Hein. J'ai fait qu'une carte. Mais on peut choisir de lui mettre simplement sa veste de cuisinier. On peut lui ajouter le tablier et on peut également lui mettre la barbe sans moustache ou on peut ajouter la moustache. Vous voyez, bon, ça change pas de grand chose. Moi j'ai fait sans tablier et sans moustache. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici ma petite carte qui peut être une carte, pourquoi pas, d'invitation à un repas. Je trouve les éléments très très mignons. Donc on a une carotte, une tomate, un radis. Il y a des éléments, hein, couteau, comment on appelle ça, un fouet, rouleau à pâtisser, spatule, la petite bouteille de vin. Là, on a différents plats. Il y a également le saladier, la petite cuillère et comme je vous disais, le gnome. Voilà, sur lequel j'aurais pu rajouter par en dessous une moustache et là, un tablier. J'ai posé le tout sur un joli papier déco que j'avais découpé au préalable avec une matrice qui fait 3 ronds comme ça. Petit papier déco de chez Action, un peu effet nappe. Et voilà, je me suis beaucoup amusée pour la mise en couleur. Vous savez que pour le collage des petits éléments, j'adore ça. Et vous savez aussi que j'aime les gnomes, donc voilà. J'ai craqué dessus, carrément. J'ai rajouté mon petit fil de couture. Et voilà pour cette première création. Ensuite, j'ai réalisé... Hop, ah oui, j'ai pas mis de washi. Donc ensuite, j'avais reçu aussi cette magnifique planche de tampons. Alors, j'ai été de coup de cœur en coup de cœur, hein, quasiment. C'était des lots de 4 planches de tampons à chaque fois. Et vraiment, j'ai quasiment tout aimé dans chaque lot. Donc là, ce sont un petit Polaroid, des fleurs, comment dire, des... Ah, j'arrive plus à trouver le nom. Enfin bref, vous voyez très bien ce que ça représente. Et voilà ce que j'ai fait. Alors moi, j'en ai fait un kiss. Avec, je crois, tous les éléments, à part peut-être, alors pas ça, pas le tout doux, le smile, oui, il est là, le petit là, il est là, celui-ci, on le retrouve là, le Polaroid, le livre Memory, Ah, c'est pour maintenir, vous savez, les feuilles. Enfin voilà, voilà ce que j'en ai fait. Alors je n'ai pas marqué le mot kiss pour l'instant, hein, je le mettrai au moment de l'envoyer. Des fois que je l'envoie à l'une d'entre vous qui voyez cette vidéo, je ne vais pas gâcher l'effet de surprise, enfin, le plaisir de chercher le mot kiss. Et voilà, j'ai fait une petite mise en couleur. J'ai mis des strass, j'ai mis des petits diamants. Et voilà, derrière j'ai rajouté mes informations. Et hop,
J'adore. Franchement, c'est très joli. Là, j'ai décidé de mettre tout sur une même page, mais on peut bien sûr se servir des éléments séparément hein, pour en faire toute autre chose. Trop, trop chou. Et encore une fois, mise en couleur. Moi, j'adore. Donc, voilà. Et pour la dernière création, bah, je vais la terminer avec vous. C'est une carte encore. Et là, je crois que j'ai mis tous les éléments, si je me trompe pas, oui, tous les éléments, c'est énorme, de la planche de tampon. J'ai tout mis sur une base genre 10,5 sur 14, je crois. Donc ça fait très très fouillis. Et mon chéri m'a dit, oh là là, ça fait beaucoup, ça fait charger. Mais c'est exactement ce que je recherchais. C'était pas juste pour dire, je colle, je tamponne tous les éléments. Mais j'avais envie que ça fasse un peu, vous savez, comme le bureau d'un enfant quand il est en train de travailler, qu'il a des crayons, des sacs, enfin des crayons partout, la trousse, les cahiers, les livres, enfin voilà, et qu'on voit une espèce de de bazar sur son bureau, voilà, parce qu'il travaille, parce qu'il a besoin de plein de choses. Et j'avais envie un petit peu de représenter ça. Et bah, c'est parti. Donc, j'ai déjà bien avancé le travail, parce que si j'avais fait ça en vidéo avec vous, ça aurait été énorme. Alors, il y a des éléments qui s'enlèvent. Voilà. J'ai tamponné d'abord, dans un premier temps, tous les éléments que vous voyez là en noir et blanc, qui ne sont pas mis en couleur. Je les ai tamponnés une fois sur mon papier et je les ai tamponnés une fois à côté. Vous voyez, ensuite, alors, vous voyez, il y a des éléments qui sont mis en couleur. Voilà. Ceux-là, c'est fait exprès s'ils sont mis en couleur parce que on va les voir par en dessous. Vous voyez? Et si j'ai choisi cette technique-là plutôt que de faire la technique du post-it, c'est parce que je veux mettre les éléments que j'ai mis en couleur et découpés, je veux les mettre surélevés. Je veux que ça ressorte un petit peu de la feuille comme si c'était posé les uns sur les autres. Voilà, tout simplement. Et je voulais bien sûr qu'on puisse voir apparaître aussi les écritures. Vous voyez, il y a écrit palette, il y a écrit brush, Apple, compas, etc. Et si j'avais simplement tamponné, détouré et que j'étais venue coller par-dessus, je n'aurais pas les petits mots d'afficher. Donc l'idée c'était aussi d'avoir et le relief et l'écriture partout. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais me munir de mousse 3D et puis je vais coller tout ça. Alors, bah, je ne les ai pas ici, je reviens. Voilà, donc je suis revenue avec mon double face 3D. Alors là, c'est du double face que j'ai acheté il y a très longtemps. J'ai beaucoup de mal à m'en servir parce que je me dis, oh, quand j'en aurai plus. Voilà, c'est du Elfie Doodle. Bon, j'avais payé ça un petit prix, hein, c'était sur la boutique Horizon Créatif. Mais bon, au bout d'un moment, il va finir par plus jamais coller. Donc, il faut s'en servir quand même. Donc. J'ai le cartable à mettre en épaisseur. Ah, il y a coucou chat qui va me rendre visite. Ah, il a fait que passer. Hop. J'ai même fait... j'espère que je vais réussir à les mettre, les petits bouts de marque-page qui débordent du livre. Vu que celui-ci est mis en couleur, les livres, je ne vais pas les mettre en relief. Par contre, il y a la pomme, oui. Et j'ai fait les petits marque-pages. Bon, hop. Donc là, bien placé. Donc là, celui-ci fait 3 mm d'épaisseur et 5 mm de large, ce double face là. Bon, si vous allez sur la boutique, je sais pas si vous le retrouverez parce que ça fait vraiment un bon bout de temps que je l'ai. Je pense que mon sac, je l'ai collé de travers.
Alors, si vous voulez pas que ça colle tout de suite, si vous voulez avoir le temps de placer votre double face, surtout celui qui colle bien, vous mettez un petit peu de colle dessus, de colle liquide, et ça va vous laisser le temps de bien le placer avant que ça ne colle trop fort. Voilà, là ça me paraît mieux quand même, oui, nettement mieux. Ensuite, vu que j'ai un petit bout là, je vais pas jeter, évidemment, je vais coller mon petit marque-page. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches et mercredis, de nous laisser dans la vie. Je crois que c'est ça, les dimanches, les mercredis. Il y avait, c'était pas les jeudis plutôt. Oh, je sais plus. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Très 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 longtemps que je n'ai pas entendu cette chanson. Souvenir très lointain. Mais je pense qu'on a été très très nombreux aussi à la fredonner celle-ci. Alors, bon, le petit double face là, il est vraiment très compliqué à retirer. La protection. Oups. Pourquoi oups? Parce que j'ai malgré moi terminé la carte sans vous. J'ai fait une pause parce que le courrier est arrivé et quand je suis revenue m'installer, ben, j'ai poursuivi la création de la carte, mais du coup je n'ai pas relancé l'enregistrement. Donc il manque la fin de la création de la carte, mais c'est très simple. J'ai pris une base de papier blanche que j'ai coupée aux dimensions que je souhaitais. Donc là c'est du 11 par 15. J'ai plié en deux, donc ça faisait 15 sur 22 cm, hein, j'ai plié pour que ça fasse 15 sur 11, et ensuite j'ai rajouté un papier déco un papier déco façon de parler. Ce sont des papiers que j'avais achetés chez Action pour les garçons, mais déjà les lignes étaient trop grosses, ça je m'en étais pas rendu compte au moment où je l'ai pris, et en plus de ça le papier était trop fin. Voilà, ils avaient pas aimé, et du coup moi je l'avais récupéré, et de temps en temps je m'en sers, voilà. Donc là ça m'a bien servi, je suis contente, et voilà ce que donne la création une fois finie. Donc on voit bien derrière le papier à carreaux, à ligne, hein, et ma base de cartes. Voilà. Hop, donc quand je l'ai réalisé, je vous disais avant de coller votre déco, faites bien attention de bien coller dans le bon sens, hein, d'ouverture de la carte, ne vous trompez pas. Après on peut toujours rattraper si on s'est trompé, il suffit de couper au plus serré et de reposer sur une nouvelle base de carte, mais le mieux évidemment c'est de ne pas se tromper directement, hein, ça nous fait toujours un petit peu enrager de devoir recommencer. Et voilà, j'aime beaucoup l'effet 3D, hein, qu'apportent mes éléments collés avec du double face. Je trouve que ça fait super, le fait qu'on voit à l'arrière le tamponnage, c'est pareil, ça donne une autre dimension, et c'est très joli. Enfin j'aime beaucoup, en tout cas vous me direz vous ce que vous en pensez, vous avez le droit de ne pas aimer évidemment. Et voilà, ma petite pomme c'est pareil, c'est canon comme ça, surélevé, j'aime beaucoup. Si jamais vous n'avez pas de double face super épais là comme celui que j'ai utilisé exceptionnellement, tout simplement, moi c'est ce que je fais d'habitude, je prends le double face de chez Action, et soit selon le bout que j'ai besoin, hein, je plie en deux comme ça, en deux, en trois, et après je viens, voilà, je le place, soit simplement je coupe des bouts
et je les colle les uns sur les autres. Et puis voilà, hein, ça fait le même effet tout pareil. Et là, comme je disais, je ne sais pas si vous l'aurez dans la vidéo ou si ça sera en accéléré. Ça fait très longtemps que j'ai ce double face épais. Et j'ose pas l'utiliser parce que je l'avais payé un peu cher par rapport à ce que j'ose mettre d'habitude dans ce genre de produit. Mais du coup, j'ose pas m'en servir, c'est nul. Ça sert à rien que ça dorme là à côté de moi, autant que je m'en serve de temps en temps. Voilà. Et comme ça, c'est une carte que je ne vais pas envoyer tout de suite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser ce bon double face. Bon, bien sûr, j'ai rajouté de la colle parce que c'est plus fort que moi et parce que comme ça, pour placer mes éléments, c'était plus facile. Mais voilà, contrairement à celui d'Action où je mets systématiquement ou de la colle ou du double face pour être sûr que ça tient dans le temps. Là, normalement, j'avais pas besoin de rajouter de la colle pour que ça tienne dans le temps. Vu que c'est du bon double face, ça devrait bien le faire. Voilà. Tout ça, quoi. Bon, maintenant, je refais une petite pause. Je vais passer au tirage au sort. Le temps de préparer mon application et je reviens tout de suite. Donc, me revoilà. Alors, avant de passer au tirage au sort en lui-même, je voulais juste revenir sur les planches de tampons. Donc, il y avait celle-ci, hein, ça n'a pas changé. Il y avait celle-ci que j'ai en double. Ça n'a pas changé. Par contre, celle-ci a changé en allant chercher des planches de tampons dans mes tampons de chez Globland. Je me suis rendu compte que celle-ci, je l'avais en double. Je l'avais déjà achetée sur la boutique Globland. Et j'ai reçu celle de mon partenariat, là, le partenariat que je suis en train de réaliser pour cette vidéo, donc mon partenariat Craspire. Et là, je me suis dit, mais trop génial. En plus de ça, celle-ci, je la trouve nettement plus jolie que l'autre. Donc, je suis super contente de vous offrir celle-ci à la place. J'espère sincèrement qu'elle vous plaît même plus que l'autre. Voilà. Si jamais vous ne vous souvenez pas de l'autre, vous pouvez regarder dans la vidéo, où j'ai fait justement mes créations sur les léprechaunes. Et puis voilà, quoi. Mais bon. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, je la trouve vraiment plus jolie. Elle est plus travaillée. Enfin, bref. Mais c'est vrai que c'est chacun ses goûts. Donc, j'espère que vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc, ça, c'est pour les planches de tampons. J'ai lu... alors, j'ai pas répondu à tous les commentaires, mais j'ai lu tous les commentaires. Ça, je m'en souviens. Et je crois qu'il n'y a qu'une ou deux personnes qui n'ont pas participé au tirage au sort. Peut-être juste une. Sinon, toutes les autres, vous avez mis le petit mot magique. Donc, c'était le mot Lucky. Et juste pour me mettre bien les choses au point tout de suite, au cas où, que ça soit écrit L-U, L-E ou L-O, ou que voilà, il y ait un petit jeu de mots, ou vous m'avez, pour certaines, vous m'avez laissé des commentaires vraiment très rigolos. J'ai vraiment beaucoup aimé, et voilà. Mais c'est juste pour dire que quel que soit l'orthographe du mot Lucky, hein, c'est sûr que voilà, ça, Loki, les trois passent, même s'il y avait écrit Lucky, parce que je sais que des fois le correcteur d'orthographe, et qu'est-ce que ça peut m'arriver à moi, me corrige sans que je m'en rende compte et sans que je lui ai rien demandé. Donc voilà, hein, peu importe comment est écrit le mot Lucky, ça passe. Ok. Allez, c'est parti. Alors, tirage au sort YouTube, c'est ok. Ah oui, si, je voulais faire une petite parenthèse aussi pour les scrap copines qui ont des chaînes, qui sont sur Insta, etc. Avec cette application-là, alors c'est juste parce que je trouve que c'est chouette que je voulais en parler. AP-Sorteo, on peut faire des tirages au sort sur Insta, Facebook, alors ça je sais pas ce que c'est, j'ai pas été voir. Le petit oiseau bleu, il me semble que c'est Twitter, TikTok et YouTube. Et également là, outil, vous avez un lancer de dés virtuel, je crois que ça va jusqu'à 20, si vous avez un maximum de 20 participantes à qui vous avez attribué un numéro. Ben hop, vous faites ça et vous pouvez sélectionner au hasard, voilà, un chiffre. Je trouve ça vraiment sympa. Hop, voilà. Alors, je vais retourner sur le tirage au sort YouTube maintenant. Je vous fais plus attendre. Comment... ah non, c'était quel lien? J'en ai deux là. De YouTube. Est-ce que je peux coller? Oui, ce que j'ai copié. Normalement, ça devrait être bon. C'est ça. C'est la vidéo avec les léprechaunes. C'est parfait. Trouvez des commentaires. Oui, s'il te plaît. Chargement. Alors, gagnant 1. C'est juste. Compte à rebours 5. Les commentaires sont là. C'est parfait. Hop. Bah, c'est parti. Confirmé. Vous êtes prêtes? Attention. 5, 4, 3,
2, 1, la gagnante est Maryse Doudoune Salmon. Alors, bonjour Sabella, je ne savais pas que Craspire faisait autre chose que les articles se rapportant au cachet. J'espère qu'ils ont un tampon Lucky Luke. Ça m'intéresserait. Scrap bisous. Oh, c'est trop drôle. Alors, félicitations Maryse. Je suis sûre à 99,99% en disant que tu as une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas. C'est une dame très très gentille. Lucky Luke, c'est un commentaire qui m'avait marqué ça. C'est trop drôle. Et oui, Craspire fait plein de... Alors ils font des tampons, ils font des matrices, ils font des moules en silicone pour faire des bougies, pour faire de la résine époxy. Ils font bien sûr tout ce qui tourne autour du cachet de cire, voilà. A priori, hein, ils sont en partenariat eux-mêmes avec Globland, puisqu'ils ont beaucoup de planches de chez Globland à des prix très intéressants, tout pareil. Et voilà quoi. Et ben écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Je ne sais plus si j'ai ton adresse, si on a déjà eu l'occasion de s'écrire ou si tu avais participé à un de mes concours précédemment. Je suis désolée, je sais plus, j'ai un trou de mémoire là. Si tu pouvais me contacter sur mon adresse mail pour me donner ton adresse postale. Donc je la mettrai en barre de description à sabellafantasia@aol.com. Et puis voilà, comme ça tu me contactes et puis on voit tout ça ensemble. Ça partira assez rapidement, mais pas aujourd'hui évidemment, parce que je pense pas avoir ton adresse. Je vais vérifier, mais voilà. Ben, moi aussi je te fais plein de scrap bisous, et puis ben, encore sincères félicitations. Je suis désolée pour toutes les autres personnes qui n'ont pas gagné ce concours. C'est pas un concours, c'est un tirage au sort. J'en referai d'autres hein, régulièrement, parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises à plusieurs d'entre vous, j'ai totalement arrêté les échanges et les envois parce que c'était devenu trop compliqué pour moi face à la demande, face à ce que je devais retourner, etc., face aux frais de port. Et par contre, un petit tirage au sort comme ça de temps en temps pour vous remercier de votre présence, et parce que vraiment j'insiste, ça me fait très très plaisir à moi aussi de vous gâter, voilà, j'en referai. Ouf, voilà, bon, je suis super contente pour toi Maryse Doudoune Salmon, et puis triste de ne pas pouvoir en faire plus, mais voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo partenariat Craspire. Merci beaucoup à Craspire pour ces belles opportunités de partenariat avec eux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.